L'USS Constellation est une nouvelle super frégate moderne qui a reçu un accueil chaleureux et enthousiaste de la part de nombreux experts militaires aux États-Unis lors de son annonce. Son design contraste fortement avec les décisions et la recherche et développement des dernières décennies dans la marine américaine, qui semblait le consacrer à jeter de l'argent dans un gouffre financier. Cette coque, par exemple, a englouti plus de 22 milliards de dollars pour seulement 3 destroyers Zumwalt des navires qui ne surpassent pas les cuirassés Harley Burke, bien moins chers, dont on peut obtenir 10 pour le même prix. Et cette même coque s'est engagée pour un coût à vie de 100 milliards de dollars pour des navires de combat littoraux qui tombent littéralement en panne en mer avec des systèmes d'armes constamment défaillants. Au milieu de ces fiascos financiers grandioses, la marine a tiré une leçon de l'acquisition de matériel naval, a décidé d'arrêter d'essayer de réinventer la roue et d'opter pour ce qui est sûr. Et c'est l'USS Constellation. En termes de conception, c'est presque un retour aux bases. Construire ce que la marine maîtrise déjà, mais en mieux que jamais. Une fois en mer, il ne sera ni sexy, ni à la pointe de la technologie. Ce qu'il sera, c'est la frégate la plus avancée que le monde ait jamais vue. Les cases à cocher. En 2017, le département de la Défense a annoncé le programme des frégates classe Constellation. Officiellement appelé Programme FFG 62, la marine américaine prévoit d'adopter 20 de ces navires pour moderniser sa flotte. Elle souhaite renforcer et augmenter le nombre de ses bâtiments d'escorte. Dans un rapport récent du Congrès, il est précisé que les frégates de la classe Constellation doivent être capables d'opérer aussi bien en haute mer, c'est-à-dire au milieu de l'océan, que dans les zones littorales ou proches des côtes. En plus de cela, elles doivent également être capables d'opérer de manière indépendante ou au sein d'un groupe de combat. La marine ne prévoit pas d'utiliser ces frégates pour patrouiller les eaux américaines en temps de paix. C'est justement le rôle des gardes-côtes, après tout. À la place, elles seront utilisées pour maintenir la sécurité mondiale. Plus précisément, elles accompagneront les porte-avions de la marine américaine. Pour cette raison, la marine a précisé, lors de la demande de conception, vouloir une frégate capable de suivre ses porte-avions et d'intégrer ses capteurs avec le reste de la flotte pour compléter le champ de vision tactique du groupe. Les frégates Constellation formeront des groupes aéronavals, protégeant surtout les porte-avions, mais aussi les navires de ravitaillement et autres bâtiments. Dans sa demande, la marine précise que la nouvelle frégate doit pouvoir se défendre efficacement lors d'opérations indépendantes, ce qui implique qu'elle soit prête à opérer de façon autonome si besoin. Pour répondre à ces exigences, l'USS Constellation devra remplir les critères suivants. Elle doit pouvoir détruire des navires au-delà de l'horizon, détecter les sous-marins, défendre les convois, mettre en œuvre des systèmes de guerre électroniques actifs et passifs, mener des opérations anti-aériennes et se protéger contre des attaques de petites embarcations. La société de construction navale basée dans le Wisconsin, Fincantieri Marinette Marine, a remporté le contrat et est actuellement en train de construire au moins 6 frégates de la classe Constellation, l'USS Constellation étant la première prévue pour prendre la mer. Conception. Ainsi, pour escorter et protéger les porte-avions contre les navires attaquants tout en restant en réseau avec les autres navires des groupes aéronavals, la marine a défini 3 conditions impératives pour la nouvelle classe de frégate. Elle doit avoir un excellent rayon d'action, intégrer le système de combat Aegis et inclure des cellules de lancement verticales dans la frégate. Pour minimiser les risques dans le programme FFG 62, l'équipe de conception a décidé de modifier une frégate existante plutôt que d'inventer un tout nouveau navire. C'était une décision bien plus importante qu'elle n'en avait l'air. La marine a passé des décennies à investir des sommes colossales et d'innombrables heures de recherche pour tenter de réinventer la roue avec les destroyers Zumwalt et les navires de combat littoral de la classe Freedom. Et, aucun de ces modèles ne s'est avéré vraiment meilleur que les conceptions traditionnelles. Mais avec le programme Constellation, la marine a décidé de mettre de côté l'ingéniosité et d'opter pour ce qui est sûr et fiable, ce qui est plutôt logique. La déception provoquée par ces modèles a tellement marqué la marine que l'adoption d'un modèle par an a été citée comme l'une des principales leçons du programme Constellation lors d'une présentation officielle. Le modèle par an de l'USS Constellation est la frégate européenne multimission, FREM, utilisée par les marines italiennes, françaises, égyptiennes et marocaines. Le design de la FREM a été adapté aux spécifications et systèmes d'armes de la marine américaine, mais la structure de base reste identique. Pour accueillir de plus grands générateurs et prévoir des évolutions futures, la coque de l'USS Constellation a été allongée de 7,2 mètres par rapport à la FREMM et la proue modifiée pour retirer le dôme sonar et le pont d'enfermement afin d'améliorer la stabilité.
La puissance des générateurs a été accrue pour booster la vitesse et prévoir des évolutions, tandis que l'hélice a été remplacée par un modèle à pas fixe pour de meilleures performances acoustiques. Pour permettre de futurs développements et accroître la capacité d'emport, le déplacement a augmenté d'environ 500 tonnes. L'intégration des systèmes d'armes de la marine a modifié la partie supérieure, donnant à la constellation un profil plus réduit que la FREMM. Des plans concrets visent à renforcer la résistance aux explosions sous-marines, le blindage, la protection balistique, à réduire les vulnérabilités des systèmes vitaux et à améliorer les défenses CBR. Les modifications précises que la marine prévoit d'apporter, elles sont bien sûr classifiées. Désolé. Cela étant dit, l'USS Constellation va peser 7400 tonnes avec une longueur de 496 pieds et une largeur de 65 pieds. Pour se propulser, l'USS Constellation s'appuiera sur un système de propulsion jamais utilisé auparavant dans la marine américaine, le système combiné diesel, électrique et à turbine à gaz. Le système Coglag, comme on l'appelle, est utilisé par la frégate FREMM de la marine italienne, et il fonctionne en utilisant des moteurs électriques alimentés par des générateurs diesel. Si le commandant du navire souhaite atteindre des vitesses plus élevées, les turbines à gaz sont également utilisées pour alimenter les hélices. L'un des plus grands avantages de ce système est la forte réduction des coûts de maintenance. C'est une question de chiffres. Le système Coglag diminue le nombre de moteurs diesel et électriques, réduisant ainsi la maintenance. C'était crucial pour la marine, car leur programme de navires de combat littoraux subissait des pannes de moteurs. Le système Coglag est aussi moins bruyant que les modèles classiques, car les moteurs électriques entraînent les hélices sans liaison mécanique entre l'arbre d'hélice et les générateurs diesel, permettant de séparer ces derniers de la coque du navire. Cette caractéristique de conception rend le navire beaucoup plus silencieux, ce qui est vraiment important lors de la lutte contre les sous-marins. C'est en fait une conception largement utilisée par les sous-marins, précisément pour la réduction du bruit. Cette configuration permettra à l'USS Constellation d'atteindre des vitesses supérieures à 26 nœuds, soit environ 48 km à l'heure ou 30 miles à l'heure. L'autonomie est le principal défi pour tout navire escortant des porte-avions, car ceux des classes Nimitz et Gerald R. Ford disposent d'une autonomie quasi illimitée grâce à leur propulsion nucléaire. L'USS Constellation et les autres frégates de sa classe offriront une amélioration incertaine face aux options actuelles de la marine. Par exemple, l'autonomie des destroyers de la classe Harley Burke est d'environ 4000 milles nautiques, tandis que celle des frégates de la classe Constellation la dépassera d'environ 2000 milles à une vitesse d'environ 16 nœuds. La Constellation naviguera avec environ 200 personnes à bord, et en plus de tout l'armement et des systèmes de détection embarqués, sur lesquels nous reviendrons dans un instant, elle accueillera également l'hélicoptère Seahawk 60R et un hélicoptère sans pilote MQ-8C Firefly Scout. L'équipage disposera également de 2 embarcations pneumatiques à coque rigide de 7 ou 11 mètres pour se rendre sur d'autres bateaux ou à terre. Sur ma chaîne, je parle des technologies innovantes, mais chaque innovation comporte des risques. Il y a toujours une chance que cela n'aboutisse pas et que les investisseurs puissent perdre leur argent. Quand il s'agit de mon argent, je veux minimiser les risques sans renoncer à de bons rendements. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux vous parler d'une plateforme d'investissement appelée Mintos. Mais d'abord, démystifions 2 idées reçues courantes sur l'investissement. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne, mais elles sont volatiles. L'indice américain S&P 500 subit de fortes baisses chaque année et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à commettre des erreurs coûteuses. Mythe numéro 2, les actifs à revenus fixes sont compliqués et pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus facile que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagner un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et diversifier votre risque. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Commencez à investir avec seulement 50 € et optez pour une gestion entièrement automatisée ou prenez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Puisque faire fructifier votre argent est simple, investissez dès aujourd'hui avec Mintos. L'Arsenal.
D'accord concernant l'armement de l'USS Constellation, il sera moins armé que les destroyers, car il opérera surtout en zone à faible menace, mais ses systèmes d'armes sont très modulables et adaptés à divers types de menaces. Le système d'armes le plus important à bord est le système de lancement vertical. Le sens moderne du mot frégate est souvent indissociable de leur rôle de frégate à missiles guidés, et les États-Unis veulent désespérément augmenter le nombre de cellules de lancement vertical dans toute la marine. Sans compter les sous-marins. Actuellement, il y a environ 8100 cellules VLS sur tous les destroyers et croiseurs de la marine. La Chine, à titre de comparaison, dispose actuellement d'environ 4200 cellules VLS et prévoit d'augmenter ce nombre, tandis que la Russie contrôle au moins 764 cellules connues. Logiquement, lorsque vos deux plus grands rivaux ont des plans concrets pour améliorer leur capacité d'armement, vous devez répondre en faisant de même si, réunis, ils ne peuvent pas égaler votre nombre actuel de cellules VLS. Les systèmes de lancement vertical sont essentiels car ils fournissent aux marines des plateformes de lancement très mobiles. Vous ne pouvez pas échapper aux projectiles si le navire qui le tire peut vous suivre. Grâce à cette méthode, les sous-marins dotés de cellules de lancement vertical sont très dangereux, car ils approchent discrètement des positions ennemies et tirent à courte distance. Puisque la majeure partie des missions de l'USS Constellation consistera à escorter des convois, les cellules de lancement vertical lui permettront d'ouvrir le feu sur toute menace visant le convoi. Cela permettra également aux frégates de se détacher des flottes pour effectuer des missions de soutien-feu en faveur des troupes au sol, même s'il est peu probable que la marine les utilise de cette manière, sauf en cas de nécessité absolue. L'USS Constellation utilisera ses cellules de lancement vertical pour tirer des missiles 6 Sparrow évolués et des missiles standards de la marine. Ce sont toutes les informations officielles dont nous disposons. Les experts supposent que les 32 cellules de lancement vertical, Mark 41, accueilleront l'un ou peut-être les deux types de missiles, RAM 162 ESSM et RAM 174 ERAM. Le RAM 162 est une version évoluée du missile 6 Sparrow de type surface-air et surface-surface, utilisé pour protéger les navires contre les missiles et les avions ennemis. Ce missile dépassant Mach 4 peut intercepter des menaces aériennes supersoniques et des cibles de surface dans un rayon de 27 000 nautiques. Ce sera l'arme principale de l'USS Constellation contre d'autres navires et les missiles visant lui ou le porte-avions qu'il protège. Et quel en sera le coût pour le contribuable ? Eh bien, juste un prix symbolique d'environ 1,5 million de dollars par missile. Ceci reste cependant bien moins cher que le prix de 4,3 millions de dollars du RAM 174. Le modèle 174 est un missile actif à portée étendue, également connu sous le nom d'ERAM, qui est actuellement produit en série aux États-Unis avec environ 500 exemplaires déjà en service. Comme son nom l'indique, ce missile a une portée améliorée par rapport au 162 atteignant environ 130 000 nautiques contre des cibles aériennes, en particulier d'autres missiles, et cette portée s'étend à plus de 250 000 s'il est lancé contre des cibles terrestres. On ignore si le Constellation emportera un ou deux de ces missiles, mais ils serviront à détruire missiles, avions et navires, attaquant le groupe aéronaval à distance. Il sera, en plus, armé des missiles RIM 66 standards à moyenne portée, principalement utilisés comme missiles surface-air. Ces missiles ont une portée allant jusqu'à 92 000 nautiques et peuvent aussi servir contre des navires. Le principal missile anti-navire, cependant, est le missile norvégien Naval Strike Missile, désigné aux États-Unis sous le nom de RGM-184A, et le Constellation en aura 16 à son bord. Le missile est équipé d'une ogive de 120 kg, soit 260 livres, ce qui fait paraître l'ogive de 140 livres du RM-174 un peu comme un pétard en comparaison. La différence, cependant, réside dans la finalité des systèmes d'armes. Le NSM a été conçu pour envoyer les navires ennemis au fond de la mer, et il faut beaucoup de puissance pour couler un navire, tandis que les missiles RIM sont destinés à intercepter et à abattre les missiles et avions ennemis, ce qui ne nécessite tout simplement pas autant de puissance. Alors que se passe-t-il si un missile hostile parvient à franchir toutes ses défenses ? Eh bien, il est alors temps de lancer le missile Rolling Airframe RM-116. Bien que leur portée soit limitée à 9 km, soit un peu moins de 6 miles, ces missiles très rapides et maniables, plus de Mach 2, servent principalement à la défense de points contre les missiles anti-navires. Depuis 2013, la marine américaine a commencé à les utiliser avec le système d'armes électro-optique CIROM, guidant essentiellement le RM-116 vers les cibles. Ce système, déjà utilisé sur les classes Independence et Harley Burke, pourrait aussi équiper les frégates Constellation. Enfin, l'USS Constellation est également armée d'un canon automatique naval de 57 mm fabriqué par Bofors.
Conçu pour engager des cibles aériennes et de surface qui s'approchent de très près, ce canon tire des obus de 57 par 438 mm à une cadence de 220 coups par minute. Il peut couler un petit navire et abattre des aéronefs jusqu'à 8,5 km, soit environ 28 000 pieds. Cela garantit qu'aucun morceau de métal ennemi ne s'approche du groupe aéronaval. Maintenant, tous ces systèmes d'armes remplissent certainement toutes les exigences que la marine a fixées pour sa nouvelle classe de super-frégate, mais la question des sous-marins reste encore à résoudre. Actuellement, on ne sait pas officiellement si la Constellation aura des systèmes d'armes anti-sous-marins. Il serait prévu d'installer à long terme des armes anti-sous-marines, mais il est peu probable qu'elles soient à bord de l'USS Constellation lors de son voyage inaugural. Le système de lancement vertical Mark 41 de la Constellation peut recevoir les armes anti-sous-marines de la marine américaine, permettant d'armer le navire contre les sous-marins si le commandement le décide. Système de détection et mise en œuvre de l'Aegis. Ce qui est tout aussi important que l'armement lui-même, ce sont les systèmes de détection à bord de la frégate, et la Constellation est certainement bien équipée à cet égard. Concernant spécifiquement la lutte anti-sous-marine, la classe de frégate utilisera le système de combat sous-marin AN/SQQ-89 qui est déjà utilisé sur les destroyers de la classe Harley Burke et les croiseurs de la classe Ticonderoga. Ce système en essence dresse un tableau de ce qui se cache sous la surface en combinant les données des capteurs actifs et passifs provenant à la fois des sonars de coque, des antennes remorquées et des bouées. La Constellation s'appuiera également sur le sonar remorqué, TB37, le sonar à profondeur variable, Thales et les leurres anti-torpilles ANSLQ-25 Nixie. Ces leurres, courant sur les navires de guerre américains, émettent des signaux pour attirer la torpille loin du navire. Ils y parviennent en simulant le bruit du navire ou, dans certains cas, en amplifiant et en renvoyant à la torpille ses propres impulsions sonores. Contrairement aux missiles anti-aériens de la Constellation, qui protègent la frégate en détruisant missiles ou avions ennemis en vol, les leurres anti-torpilles se sacrifient pour sauver le navire. Toute la classe Constellation utilisera également des radars de surveillance aérienne, la toute dernière version du radar AN/SPI-6, déjà utilisé sur de nombreux autres navires de guerre, ainsi que le radar de recherche de surface AN/SPS. Les systèmes de surveillance et d'armement seront gérés par le réseau de capteurs Cooperative Engagement Capability, mais l'Aegis restera le système principal de combat. Nommé d'après le bouclier utilisé par la déesse grecque Athéna, l'Aegis est un système d'armes navales utilisé pour suivre et guider les armes. Pour moi, Aegis était un code de triche dans Age of Empires 2. L'utilisation du système de combat Aegis est absolument impérative pour l'USS Constellation, afin de s'intégrer avec d'autres navires en temps réel et de combattre les menaces entrantes comme une force unifiée. En dehors des États-Unis, il est utilisé par de nombreuses marines alliées et l'USS Constellation bénéficiera de manière évidente d'avoir le même champ de vision que les navires alliés lors des missions et interventions internationales. Le contrôle des systèmes de lancement vertical est aussi intégré au système Aegis, actuellement installé sur au moins 90 navires de la marine américaine, reliant et complétant tous les systèmes d'armes et de détection pour répondre aux exigences de la marine. La Constellation, combattant avec d'autres navires de guerre équipés du système Aegis, pourra agir comme une seule unité avec une vision claire et partagée du champ de bataille, échangeant toutes les informations et restant informée de toute activité. Retards. Beaucoup affirment que la Constellation est le navire que la marine aurait dû construire il y a 20 ans. Le fait est que si cela avait commencé à l'époque, il serait peut-être terminé aujourd'hui, car à ce stade, il ne semble pas que l'USS Constellation prenne la mer de sitôt. Le navire qui porte le nom de toute la classe et est le 5e à porter ce nom dans la marine des États-Unis a été commandé en 2020 et est actuellement construit par cette entreprise Fincantieri Marinette Marine. D'après les plans initiaux, il était censé être dans sa phase finale de construction à l'heure actuelle et son entrée en service était prévue pour 2026. Pour référence, nous enregistrons ceci à l'automne 2025, mais cela a été repoussé à 2029 pour diverses raisons. En 2024, la livraison du Constellation a été repoussée d'au moins 1 an à cause d'un manque de main-d'œuvre chez le constructeur naval. Plus tard cette année-là, la marine a demandé des modifications de dernière minute, interrompant tous les travaux pendant que les concepteurs revoyaient tramer leurs plans. Ces changements ont nécessité plus de tests et le projet a encore stagné quelques mois. En avril 2025, le Warzone a rapporté que seulement 10% du navire était terminé, ce qui repousse non seulement l'entrée en service de l'USS Constellation, mais retarde également la construction d'autres navires.
Le constructeur naval construit également ses navires jumeaux, l'USS Congress, Chesapeake, Lafayette, Hamilton et Galvez, qui sont les seuls confirmés à ce jour. Et le contrat qu'ils ont signé permet à la marine de commander au moins 4 autres frégates de la même classe, si cela s'avère nécessaire. Que va-t-il se passer à l'avenir ? Comme toujours, il est assez difficile de le dire. Il paraît impossible que la flotte de frégates de classe Constellation commence à se constituer avant 2030 et encore moins que tous les navires soient achevés dans la prochaine décennie. L'USS Constellation elle-même ne devrait probablement pas être lancée avant 2029, mais sachant combien de retard elle a déjà subi, personne ne peut vraiment garantir qu'elle respectera effectivement ce délai. Merci d'avoir regardé.